Il y a une chrétienne dans la famille. Jusqu'aujourd'hui, les sorciers de ta famille, ils se moquent de toi. Parce que tu restes dans la distraction. Tu as peur. Tu pêches tellement. Voilà pourquoi tu as peur. Alléluia. Quelqu'un qui ne pêche plus. Il n'a plus peur même des sorciers. Il se lève. Il va à la rencontre des sorciers. Jusqu'aujourd'hui, tu es chrétien. On t'envoûte. Priez un peu pour moi. J'ai vu qu'on est venu me trembler la nuit. Jusqu'aujourd'hui, les sorciers ont le pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu attends? Et quand l'épée se soit enlevée, le fils prodigue, il s'est élevé. Il a dit, je péché contre la terre, je péché contre le ciel. J'irai. Il a eu une décision, malgré le péché qu'il commet. Mais ce que je sais, l'Éternel dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, puis, s'il se détourne de ce péché, moi l'Éternel, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. L'Éternel attend de toi que tu t'élèves. Dieu, c'est un Dieu qui pardonne nos péchés. Il va te pardonner. Il te manque que la conscience. Et quand les péchés sont élevés, ils sont allés, ils ont osé. Malgré c'était un problème de la mort, c'était un problème de guerre, mais ils se sont élevés. Parce que c'était des gens qui avaient la foi. Par la foi, tu peux dépasser les montagnes. Par la foi, tu peux marcher sur tout ce que tu veux. Par la foi, tu peux commander les choses qui n'existent pas à l'existence. Dieu attend de toi. Dieu attend que tu te lèves. Dieu a assez stabilisé avec tout ce qu'on le voit, avec tout ce qui se passe au monde. Alléluia. Jésus revient bientôt. Il va te trouver dans quelle position? Des chrétiens distraits. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais tantôt plus tôt? Et quand l'épée n'était même pas dans la communauté, c'est les gens qu'on ne croyait même pas à eux. C'est les gens qui ne comptaient pas dans la société. Mais toi, tu comptes. On sait que tu es chrétien. On t'attend. Viens. Mais quand l'épée, on ne les attendait pas. C'était les gens qui vivaient hors la communauté. Mais toi, tu vis dans la communauté. Des fois, tu sers même. On te cherche, on t'attend. Tu viens. Dieu dit, il cherche quelqu'un, pas deux, une personne qui peut s'élever. Alléluia. Lève-toi. Tu es Moïse de ta famille. Voilà pourquoi il y a des gens, même si tu pries pour eux, il n'y a rien qui change. Nous, on a prié. Moi, j'étais dans une intercession des pasteurs. 6 pasteurs, moi, j'étais dedans. On priait pour les cas. On priait pour les cas. Et Dieu nous parlait directement que celui-là, j'ai besoin d'elle. Même si vous priez, ça va pas aller. Nous avons eu des réponses, nous avons eu des nouvelles, des messages. Il y a des gens qui ne peuvent pas être sauvés. Il faut que toi, tu te lèves. Parce que tu as l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu t'a appelé depuis le ventre de maman. Il attend que tu te lèves. Tu dois comprendre les choses. Combien des années tu as prié? Combien des années tu viens à l'église? Combien des années tu as jeûné? Il n'y a rien qui change. Tu dois comprendre que Dieu a besoin de toi. Tu ne peux pas résister. On ne résiste pas avec Dieu. Le Dieu qui a rencontré Saul dans la route de Damas, on ne sait pas. On ne sait pas résister. Jamais. Dieu a besoin de toi. Nous voyons Jonas qui voulait suivre, fuir l'appel de Dieu. Jonas est devenu un poisson. Des fois, ta souffrance, c'est la poisse. Dieu t'attend, tu restes dans la distraction. Tu as besoin de toi. Tu connais